Europe 1, il est 6h14. On ouvre le kiosque avec vous, Patrick Roger. Oui, le kiosque d'Europe 1 avec l'encre encore toute fraîche de Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour la une de l'économie et Eva Rock qui regarde la télévision. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux. Et si le nouvel ordre mondial passait par Moscou? C'est la question posée en une ce matin de Libération avec la visite surprise avant-hier de Bachar el-Assad qui est allé au Kremlin voir son ami Vladimir Poutine, un président russe au sourire en coin pour accueillir son homologue dans les palais dorés moscovites. Il sait qu'avec cette photo qui va faire le tour de la planète, eh bien c'est lui le shérif, comme l'écrit Libé, même si selon certains spécialistes, Moscou n'a pas de stratégie tout de même pour mettre fin au conflit syrien. Il est aussi question de voyage et de déplacement en une du Parisien aujourd'hui en France. Avec François Hollande, il est partout à la fois et multiplie les interventions dans les médias. Mais après les mots, à quand les actes, s'interroge le journal. Une communication qui ressemble plus à un candidat en campagne pour 2017 qu'à celle d'un président de la République aux affaires. Les dessous de la chemise, dans l'Humanité, les deux responsables de la CGT à Air France sont les invités de la rédaction pour raconter leur version de cet épisode du CCE du 5 octobre, alors que se tient aujourd'hui une nouvelle réunion et une manifestation devant le siège. Les deux hommes expliquent que les salariés étaient à cran, qu'ils ont voulu retenir les deux dirigeants par les vêtements et que les craquements du textile ont commencé. La suite, on la connaît avec les vidéos en boucle. Une surprenante du Figaro ce matin. La France s'agrandit. Le pays qui, écoutez bien, gagne du terrain, si je puis dire, effectivement, car c'est sous les mers que nous nous agrandissons. 580 000 mètres carrés supplémentaires que nous venons de récolter grâce à l'application d'une convention de l'ONU qui nous permet d'obtenir le contrôle de fonds sous-marins au large de la Guyane, des Antilles, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen. Va falloir revoir les livres de géo. Et en plus, on a gagné quand même, paraît-il, au jackpot sous-marin, selon le Figaro, car il y a de l'or noir, ça intéresse Axel de Tarlé, et des métaux rares dans ses profondeurs. À la une des régions, Marion Calais, 3 unes qui attirent l'œil ce matin dans la presse régionale. D'abord Marion. la plainte de la SANEF dans le courrier Picard, alors que les débordements de Moirans ont fait la une ces derniers jours. Eh bien, le journal d'Amiens assure que la société d'autoroute vient de porter plainte après le blocage de l'autoroute A1. C'était en août dernier, commis donc par des gens du voyage. Un cold case relancé dans le Progrès. Ce sont des retraités de la police et de la gendarmerie qui ont décidé de reprendre l'enquête sur le viol et le meurtre d'une étudiante à Lyon en 1993. Et cela après la découverte d'une trace ADN. Le covoiturage également, version poids lourd dans le courrier de l'Ouest. Le site WeTruck propose de voyager en camion. 2 transporteurs des Deux-Sèvres y participent. Ouais, on ne sait pas combien de temps durent les voyages quand même. Hein. L'histoire du jour, Marion, c'est ce jeune Lorrain qui s'attaque tout simplement au géant à la pomme Apple. Oui, car depuis le 1er août 2014, Louis, un coiffeur de Nancy, présente à la cuisse une cicatrice indélébile, celle laissée par son téléphone portable, un iPhone 5C qui ce jour-là s'est mis à chauffer. Depuis, le garçon et son père n'ont pas lâché la multinationale. D'abord pour obtenir le remplacement de l'appareil, 560 € quand même, et toujours sous garantie. Au début, tout s'est fait par téléphone. J'ai dû faire plusieurs fois le tour du monde, se souvient ainsi le papa. Et ensuite par courrier. Le téléphone a été pris en charge en Irlande, une photo renvoyée ensuite avec l'image d'une vis piquée dans la batterie. C'est cela qui pourrait avoir provoqué le dysfonctionnement, mais on ne l'a jamais bricolé, nous, ce téléphone, assure le papa, qui obtient finalement le remplacement de l'appareil. Mais aujourd'hui, donc, devant la justice, il demande la réparation pour l'intégralité du préjudice subi, 7 500 € au total. Il faut quand même être courageux pour s'attaquer. S'attaquer en justice à Apple. Il ne faut surtout pas mettre son téléphone dans la poche. La surchauffe. Merci Marion Calais. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, donc, l'Afrique avec une situation extrêmement tendue au Congo. Oui, c'est l'histoire, somme toute, assez banale d'un président qui ne veut pas quitter le pouvoir. Denis Sassou Nguesso, 72 ans, dont plus de 30 cumulés à la tête de son pays. Alors, en principe, il ne devrait pas faire campagne pour la prochaine élection en 2016. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a effectué 2 mandats. Ensuite, il est atteint par la limite d'âge. Et ce sont 2 obstacles de taille inscrits dans la Constitution du Congo. À moins que le président ne décide de changer les textes. Et d'ailleurs, ça peut se faire, ça. Hein. C'est ce qu'il compte faire en convoquant un référendum dimanche prochain. Et depuis, effectivement, le pays alterne entre scène de chaos
et calme précaire, comme on dit. Il y a la colère de l'opposition qui dénonce un coup d'État constitutionnel, des manifestations, des violences dans les rues de la capitale, Brazzaville, des émeutes qui ont déjà fait au moins 4 morts. Alors, difficile d'avoir des nouvelles précises de la situation sur place. Les coupures d'Internet sont très fréquentes ces derniers jours. Il y a quelques journalistes quand même qui arrivent à envoyer des photos. On a vu des images de magasins pillés. Et puis sur les réseaux sociaux, chacun essaie de faire entendre sa voix. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso, il a son compte officiel, un compte qui a publié fort opportunément des vidéos à sa gloire ces derniers jours. Je les ai vues, des vidéos dans lesquelles on le présente comme le messager de la paix, le garant de la stabilité du pays. Inutile de préciser bien sûr que le déroulement du référendum dans 3 jours, il est toujours prévu dimanche, sera très très suivi. Oui, il faut qu'il soit scruté également par quelques observateurs internationaux ou pas, non Alors, pour la légalité en fait de absolument, il y a notamment François Hollande qui a pris la parole hier pour appeler au calme en tout cas sur le déroulement de ce référendum. Oui, merci Jean-Philippe Ballas. À la une de la presse économique, Axel de Tarlet ce matin, la forte hémorragie sur le livret A en septembre, c'était pourtant un refuge pour les économies des Français. Voilà, donc c'est un article à lire dans Les Échos. En septembre, nous avons retiré en net, puisqu'il y a des gens qui mettent de l'argent sur le livret A, puis il y en a d'autres qui en retirent. Donc en net, on est à moins 2,4 milliards. C'est le 6e mois d'affilée de retrait. Et donc ça s'accélère, là c'est beaucoup, 2,4 milliards. Alors pourquoi ? Parce que septembre, c'est quand même le mois des mauvaises nouvelles pour votre porte-monnaie. Vous avez les impôts, la rentrée scolaire. Donc, bon, bref, souvent il y a le DF, enfin bref. Et puis il y a une autre nouvelle qui va contre le livret A, c'est que pendant les vacances, pendant que nous étions à la plage, le taux a été abaissé. Oui. On est passé de 1 à 0,75, ce qui fait que sur 100 € que vous mettez sur votre livret A, vous n'avez que combien ? Je vais voir combien suivent. 0,75%. 75 centimes. Oui. Merci Patrick. Oui, mais alors du coup, les Français, où est-ce qu'ils vont placer maintenant leurs économies ? Parce que je croyais qu'il n'y avait que le livret A qui rapportait un petit peu, quoi. Même si c'est 0,75 aujourd'hui. Voilà, très bonne question. Et j'ai pas de réponse. Parce que je vais vous dire. Très bonne question. Parce que vous avez raison. Oui, le livret A ne rapporte rien. L'assurance vie rapporte très très peu, à peine 2,5%. Il y a la bourse qui rapporte. La bourse, elle fait 10% de c'est risqué. Oui, mais voilà, les gens ne veulent pas y aller. Il y a moins de 7% des adultes qui veulent. Alors, il y a une façon d'aller en bourse sans trop que ça se sans avoir toute cette peur. Et c'est de passer par l'assurance vie. Parce qu'en fait, en assurance vie, vous avez 2 formules. Vous avez la formule en fonds euros où on place votre argent en obligations sans risque. Et vous avez la formule Rodéo, la formule où on met en bourse. Ça s'appelle unité de compte ou multi-support. Alors vous avez quand même un petit peu la garantie de l'assureur, vous voyez, c'est plus risqué, mais c'est une façon de faire de la bourse sans que ça se voit. C'est bon pour l'économie. Et ça rapporte plus parce que exactement parce que l'argent, au lieu d'aller financer le déficit de l'État, elle va financer nos entreprises et nos emplois. Il a toujours la réponse, Axel de Tarlet. Maintenant, je ne sais pas, mais bien sûr qu'il sait évidemment où les Français placent leurs économies pour ceux qui en ont. Oui, parce qu'effectivement, l'assurance vie en fonds euros, donc en multi-support, pardon, qui va en bourse, donc ça. C'est en train d'augmenter au détriment de l'assurance vie en fonds euros. Merci Axel. Eva Rock à la télévision ce soir sur France 3. Un documentaire très fort, Les profs en territoire perdu de la République. Et oui, c'est un documentaire quand même au titre évocateur. En fait, il s'agit surtout d'entendre et d'écouter 10 enseignants en français et en histoire géo qui sont en poste dans des collèges et des lycées de la banlieue parisienne. Et alors, depuis leur classe, ils racontent pas leur tracas quotidien comme on peut le voir dans la plupart des documentaires. Là, il s'agit de parler de leurs difficultés à évoquer avec les élèves les problématiques de laïcité, de sexisme, de religion et surtout d'identité, comme le raconte cette enseignante. Français, pour eux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus facile de vivre en France et qu'on peut aller au centre commercial s'acheter des trucs et que quand qu'on peut avoir une paire de Nike alors qu'au bled, on n'en a pas, quoi. Alors, là où le documentaire est extrêmement intéressant, c'est que les profs, ils ne banalisent pas les propos qui sont tenus par les élèves, des propos qui sont souvent homophobes, parfois antisémites, mais les profs ont quand même cette capacité à recontextualiser les propos de ces élèves, et parce qu'on est quand même face à des adolescents qui sont en pleine construction. On est toujours sur des éléments d'identification qui sont aussi, encore une fois, un peu le propre des adolescents. On a besoin, quand on est adolescent, d'exister, d'avoir une identité. Donc on va mettre du maillot de football, on va revendiquer une appartenance religieuse, voilà. Alors, petite précision, le tournage de ce documentaire a commencé en octobre 2014. Et puis est arrivé les attentats de février 2015. Et alors là, les propos des étudiants, enfin des collégiens et des lycéens, c'est totalement radicalisé. Donc c'était un peu compliqué. Mais c'est extrêmement intéressant d'avoir le point de vue des enseignants sur cette période un peu particulière. Et le film, en tout cas, prouve combien le rôle des enseignants est primordial dans la formation des citoyens que nous ne voyons pas, parce qu'il n'y a pas question d'entendre les élèves pendant le documentaire. On ne les voit pas du tout. Ce ne sont que les enseignants. Que les enseignants.
Perpignan. C'est à 23h15. Oui, c'est un peu tard, malheureusement. C'est un peu tard, mais on le revoit en replay dès voilà, demain. en replay, on peut toujours enregistrer. Merci Eva Rock, merci à tous les quatre et on referme le kiosque de 6h15 pour ce matin.